Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la foi. La foi, c'est ce qu'il te faut. Plusieurs d'entre vous, vous êtes découragés, vous êtes oppressés, vous avez l'impression d'être devant un mur de ténébreux, un mur de ténèbres, de ne pas vous en sortir. Mais aujourd'hui, le Seigneur va vous fortifier par son esprit. J'en suis convaincu. Votre foi va s'élever à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, c'est notre dernière émission de Confiné pour prier, cette saison qui a duré plusieurs semaines. Et je voudrais simplement vous demander votre aide, si vous le souhaitez. Vous regardez cette émission peut-être sur YouTube. Et si c'est le cas, ou sinon vous pouvez vous y rendre, vous pouvez aller dans les commentaires et nous laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement de cette saison? Peut-être c'est peut-être le fait d'avoir des vidéos externes, donc de différents intervenants, d'avoir une diversité d'orateurs. Peut-être c'était la rubrique d'Anne, qu'il a partagé pendant plusieurs semaines sur les actualités. Peut-être c'était la rubrique d'Aurélie sur les réseaux sociaux, avoir quelque chose qui est un peu plus, entre guillemets, vivant. Il y a eu aussi des temps de prière où on vous proposait un sujet de prière et là on vous laissait un temps de silence pour que vous puissiez prier également vous de votre côté sans que forcément je sois là en train de prier avec vous ou pour vous. En tout cas, laissez-nous des commentaires, ça me ferait plaisir de faire entre guillemets un petit point avec vous et de savoir ce que vous aimez particulièrement. Et n'hésitez pas non plus à dire, parce que c'est constructif, ce que vous n'appréciez pas ou les améliorations qui pourraient être apportées. On est enseignable et on est toujours en train d'apprendre à être une source de bénédiction pour les gens. On le fait auprès de Dieu, bien sûr, mais on veut être aussi agréable aux hommes selon la volonté de Dieu. Merci pour cela. La foi, c'est ce qu'il te faut. Les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, ils étaient dans la même lancée et la même lignée que les prophètes de l'Ancien Testament. Ils encourageaient. Ils corrigeaient également, mais même leur correction était encourageante parce qu'elle avait comme but de nous approcher de Dieu. Et quand les prophètes étaient là dans l'Ancien Testament et qu'ils corrigeaient, qu'ils avertissaient, qu'ils reprenaient de la part de Dieu, le but était toujours le même, que ce peuple puisse se repentir parce que le but, ce n'était pas la repentance directement, le but, c'était que passer par cette repentance pour s'approcher de Dieu. Comme je l'ai dit plusieurs, vous êtes découragés, vous êtes oppressés, vous ne vous en sortez pas. C'est peut-être une situation de couple. On en a parlé hier avec Annabelle. Vous avez écouté cette émission et vous dites « mais moi, j'ai tout essayé et ça ne marche pas ». C'est peut-être une situation par rapport à une maladie, peut-être un projet que vous n'arrivez pas à faire sortir à la lumière. C'est peut-être une situation financière, un problème avec vos enfants. Il n'y a rien qui soit insurmontable pour Dieu. J'aimerais vous encourager par le Saint-Esprit aujourd'hui. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Si vous mettez votre foi en action, si vous croyez en la parole de Dieu, si par l'intimité que vous avez avec Dieu, vous lui faites une grande confiance, une très grande confiance, parce que pour moi, la foi naît de l'intimité. Elle vient dans l'intimité. C'est vrai, certes, elle vient de la parole de Dieu, mais je crois que ça se produit dans l'intimité. Dans l'intimité avec Dieu, la foi grandit. Et j'ai l'habitude de dire que la foi, c'est quoi? C'est une très, très grande confiance en Dieu. Alors il est écrit dans le psaume au chapitre 43, au verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu sur moi ?» Et plusieurs d'entre vous, votre âme est comme cela en ce moment. Vous êtes abattus, vous êtes découragés. Mais aujourd'hui, avec mon invité, alors il n'est pas ici sur place, mais en vidéo, vous allez être encouragés à la foi. La foi, oui, c'est ce qu'il te faut. C'est l'ingrédient dont tu as besoin. Alors peut-être vous avez pensé que votre besoin, c'était de l'argent. Peut-être vous avez pensé que votre besoin, c'était d'avoir une meilleure relation avec quelqu'un. Peut-être votre besoin, vous avez imaginé que c'était un meilleur emploi ou peut-être une guérison. Mais le vrai besoin, c'est la foi. La foi a la capacité d'amener toute la volonté de Dieu à l'existence. Et nous savons combien Dieu nous a aimés en Jésus-Christ au point de mourir pour nous. Il a tout donné jusqu'à la dernière goutte de sang qui devait couler de son corps. Il l'a donné entièrement. Alors à combien plus forte raison le Père ne nous donnera-t-il pas tout avec grâce? Il nous donnera tout pour notre plus grand plaisir. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez par votre foi voir votre situation être transformée, complètement changée. Alors oui, votre situation financière peut changer. Votre situation de couple peut changer. Votre situation familiale peut changer. Cette personne qui n'est pas sauvée, elle va être sauvée. Si vous mettez votre confiance en Dieu, frères, sœurs, vous allez voir la main de Dieu se manifester
dans votre vie. Comme il est écrit, et c'est le verset du jour, verset très court, il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Mon juste vivra par la foi. On est censé vivre par la foi. Ça doit être notre habitude, notre style de vie. On doit être des gens de foi. Et c'est vrai, c'est normal, il y a des temps difficiles. Vous savez, les apôtres ont eu des temps difficiles. Les prophètes, pour parler de l'Ancien Testament, ont eu des temps difficiles. David, le roi David, a eu des temps difficiles, on le sait. Élie, le grand prophète Élie, a eu des temps difficiles au point de se retrouver dans une grotte et à demander la mort. Les apôtres ont eu des temps difficiles, ils sont passés par des temps durs. Pierre est passé par des temps durs. L'apôtre Paul aussi, il le dit. On est là, on est persécuté, on est calomnié, on a l'impression qu'on va mourir. Tous sont passés par là, des temps difficiles. Et vous savez, même notre Seigneur, que nous aimons tant, est passé par des temps difficiles, des temps d'agonie, des temps de difficulté, où il a dû prier avec une telle intensité. Il n'a pas juste prié, entre guillemets, dans le combat spirituel. Il a eu besoin de prier. Il a eu besoin d'être fortifié. Il a eu besoin d'être relevé. Il a eu besoin de faire confiance en Dieu. Il a eu besoin d'être fortifié par la puissance de Dieu. Au point où des grumeaux de sang ont coulé de lui. Il y avait une telle agonie. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Frères et sœurs, le Seigneur a la puissance de relever votre tête. Je ne sais pas quel est ce projet. Tu es appelé par Dieu à faire cette chose-là et ça te paraît, tu te dis, mais maintenant c'est trop tard, c'est fini, c'est pas fini. Et le Seigneur m'a donné cette image dans Ézéchiel au chapitre 37, on l'utilise de temps en temps pour parler de différents sujets, la prophétie, la foi, etc. Dieu va dire à Ézéchiel, fils d'homme, on va lire un peu plus tôt, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux, donc dans la vallée remplie d'ossements. À la surface de la vallée est très sec. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Frères, sœurs, c'est la question que Dieu nous demande aujourd'hui, nous pose. Est-ce que ces eaux, ces ossements desséchés dans ta vie peuvent revivre? Cette situation desséchée, cette situation financière qui dure depuis des années, ce problème de couple qui dure depuis des années, cette relation brisée, mauvaise, détruite, qui dure depuis des années, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut revivre? Dieu dit, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que cette chose peut revivre? Certaines d'entre vous, vous êtes brisés à l'intérieur. Vous êtes blessés à l'intérieur. Mais le Seigneur vous dit, est-ce que vous pouvez revivre? Est-ce que ton cœur peut revivre? Est-ce que j'ai la capacité de guérir ton corps malade? Ces ossements desséchés, est-ce qu'ils peuvent guérir? Est-ce qu'ils peuvent vivre? Et Ézéchiel répond comme beaucoup d'entre nous. Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est une réponse blasée, c'est une réponse abattue, c'est une réponse de doute. Le doute, je ne sais pas, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et l'Esprit de Dieu, Dieu dit, prophétise. Il le reprend. Parce qu'il aurait dû prophétiser, il aurait dû parler la vie. Au lieu de cela, il met toute la faute sur Dieu ou toute la responsabilité sur Dieu. Mais Dieu dit non, ça ne se passe pas comme ça. Je t'ai établi sur la terre, prophétise, je vais passer par toi. Et quand tu vas ouvrir la bouche, l'esprit des 4 vents va venir souffler en réponse à la parole dans ta bouche. Alors aujourd'hui, on va être édifiés. On va avoir l'occasion de poser plusieurs questions à Raoul Wafo, qui est un homme de foi, un homme que j'aime particulièrement, un homme encourageant. Et plusieurs d'entre vous, c'est difficile de considérer la foi. Vous ne vous sentez pas être quelqu'un de foi. Et plusieurs, vous dites, mais moi, je n'arrive à rien dans ma vie. Je ne réussis pas.
Et donc, je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne réussit pas. Et j'ai posé cette question à Pasteur Raoul Wafo. Je n'arrive à rien dans ma vie. Pourquoi? Si vous posez cette question, je n'arrive à rien dans ma vie. Pourquoi? Raoul Wafo, on t'écoute. Eh bien, il est important de comprendre que nous avons une alliance de prospérité, de productivité avec Dieu. La Bible est claire. La Bible dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne fatigue pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc Dieu veut donc que nous réussissions dans toutes nos voies. Et là, c'est vrai, beaucoup d'enfants de Dieu ont ce même problème. Pasteur, ça ne marche pas, les choses ne vont pas comme je le souhaitais, je ne connais pas la réussite. Eh bien, il faut comprendre que l'échec n'est pas de Dieu. Non. Quand ton échec arrive à un enfant de Dieu, cet échec cache sûrement et à coup sûr un succès. Donc, l'échec peut être un succès déguisé. Cependant, il est vraiment fondamental, très important pour nous d'examiner notre marche. Voyez, personnellement, Anne était stérile. Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant. Anne se lamentait en disant « Ouais, vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi les autres femmes enfantent, mais moi, je n'enfante pas. » Mais le problème d'Anne ne se trouvait pas simplement au niveau de sa stérilité, mais c'était plutôt au niveau, justement, de ses motivations. Dieu l'avait rendue stérile parce que Dieu voulait l'utiliser. Le jour où Anne a changé sa manière de prier et qu'elle a considéré justement les besoins de Dieu, à partir de cet instant, les choses ont changé. Voyez, dès qu'elle a adressé sa prière, le sacrificateur s'est tourné vers elle et puis lui a dit, le Dieu d'Israël exauce sa prière. Sur le même lit, avec le même homme, Anne est tombée enceinte. Donc ça veut dire que, voyez-vous, tout partait de sa motivation. Qu'est-ce qu'elle avait dans le cœur? Mais ensuite, beaucoup de croyants pensent que parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils chantent, parce qu'ils prient, c'est suffisant. Quand la grâce de Dieu t'a été accordée, il est important de savoir coopérer avec la grâce, de savoir collaborer avec la grâce. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai travaillé plus que tous. Donc voyez-vous, la grâce qui est donnée aux croyants permet à ce croyant de travailler. Donc, je m'adresse aux personnes qui pensent que la prière est suffisante. Non, la prière doit être accompagnée d'actions conséquentes. Si je n'agis pas, si je ne travaille pas, si je ne fais pas quelque chose, je ne peux pas m'attendre à la manifestation des bénédictions de Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu sont manifestes au travers de ma coopération avec les principes que Dieu a préétablis. Et le principe du travail est un principe fondamental. Il y en a plusieurs, mais le principe du travail est fondamental. Dieu viendra bénir dans l'œuvre de nos mains. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Bien, j'espère que cette réponse apporte à toutes les personnes qui se retrouveront dans ton cas de comprendre pourquoi, justement, on peut se retrouver dans une improductivité chronique et constante. Et comment donc en sortir? Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Raoul. On va te réécouter tout à l'heure. Je vais relire la suite du texte. Donc, il me dit, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Voici ce que Dieu prépare, voici ce que Dieu va faire, voici la volonté de Dieu. Elle nous est dite, elle nous est donnée. Maintenant, notre responsabilité, c'est de prophétiser. Alors, on a demandé donc au pasteur Raoul, voilà, je n'arrive à rien dans ma vie, pourquoi? Bien, la première chose, de croire la parole de Dieu, de changer d'attitude, comme il le dit. Elle était dans le même lit, mais les choses se sont passées différemment. Elle a pu enfanter parce qu'elle était dans la foi. Première chose, se positionner dans la foi. Commencer à prophétiser, à changer de langage, adopter un langage de foi. Et quelqu'un dira, mais voilà, vous m'encouragez à la foi, mais comment vient cette foi? Comment obtenir la foi? Raoul Wafo nous répond tout de suite. Eh bien, je ne vous encourage pas simplement à avoir la foi. Je suis en train
de vous dire de vivre ce style de vie par la foi, parce que c'est le style de vie qui est exigé par Dieu. La Bible est claire là-dessus. Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on ne vit pas une vie de foi. On peut aller à l'église, on peut chanter, on peut servir Dieu, on peut prêcher l'évangile et ne pas être agréable à Dieu si tout ça n'est pas fait par la foi. C'est clair. Galates 3, 11, le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. C'est très important de le comprendre. Si donc Dieu exige du croyant que le croyant vive par la foi, c'est parce qu'il sait que c'est par la foi que nous sommes entrés dans le royaume des cieux. Personne ne peut accéder au royaume des cieux sans avoir eu à déployer sa foi. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Ça veut dire que la foi a saisi la grâce du salut. Eh bien, si donc nous appartenons au royaume des cieux et que nous y sommes entrés par la foi en Jésus-Christ, il est important de comprendre que Dieu exige du croyant que le croyant continue justement de vivre dans ce royaume par la foi. Eh bien, comment donc j'ai fait pour obtenir la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Je ne peux pas avoir la foi si je ne considère pas le rôle que joue la parole de Dieu dans le processus d'acquisition de ma foi. La foi ne vient pas parce que je vais à l'église. Non. La foi vient parce que j'ai une parfaite compréhension de la parole de Christ. Même pas de Dieu, mais de Christ. Ce que j'entends de la parole de Christ. Donc ça veut dire quoi? J'ouvre la parole de Dieu et je commence à la lire. Mais pendant que je la lis, le Saint-Esprit qui est en moi m'accorde la révélation de la parole de Dieu. Cette révélation de la parole de Dieu que je reçois en lisant ou en méditant la parole de Dieu va donc justement déterminer le niveau de foi auquel je vais opérer. Ça, c'est très important. Mais aussi, en écoutant justement un homme ou quelqu'un qui enseigne avec l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui prêche la parole de foi. Vous voyez, l'évangile que nous prêchons, la parole que nous prêchons, c'est la parole de foi. Donc, quelqu'un qui prêche la parole de foi pourra te communiquer la foi quand tu écoutes les messages de foi. Donc, c'est très important. Il faut donc faire attention aux sources. Il faut donc faire attention aux personnes qu'on écoute. Parce que, eh bien, oui, c'est possible, justement, de ne pas recevoir la foi quand on a écouté quelqu'un d'autre parler, mais s'il n'a pas parlé en langage de foi, c'est clair que la foi ne nous sera pas communiquée. Donc il faut faire très attention à la révélation. Il faut donc prier chaque fois qu'on est en contact personnel avec les Écritures pour demander au Saint-Esprit de nous accorder la révélation de ce que nous sommes en train de lire. Parce que notre compréhension de la parole de Dieu va déterminer le niveau de foi auquel nous allons opérer. Donc faites une sélection au préalable. La loi de la sélection. Il faut faire une sélection des personnes que vous écoutez. Il y a des personnes, dès que vous les écoutez, vous sombrez dans la peur. Mais d'autres, dès que vous les écoutez, vous commencez à sentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui vous est communiqué. Il y a une dynamique de la foi qui vous est transférée. Et ça, c'est bon. Ça, c'est des messages qu'il faut continuer d'écouter. Je crois que cela vous a été bénéfique. Que Dieu vous bénisse. Oui, en effet, Raoul Wafo, merci beaucoup. Comme on l'a lu dans le texte, l'importance d'entendre Dieu, Ézéchiel a entendu la parole de Dieu. Et lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il s'est mis à prophétiser. Donc au fur et à mesure des questions qu'on va poser au pasteur Raoul Wafo, je vais continuer dans ce texte d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel s'est mis à faire quoi? Il s'est mis à prophétiser. Il a entendu la parole et ensuite, il a obéi. Il est écrit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. » Ça, c'est extraordinaire, le bruit du changement. J'aime cette parole du Seigneur. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Quand il y a un changement, ça ne fait parfois pas de bruit. On ne l'entend pas. J'ai l'habitude, comme vous savez peut-être, de marcher le matin et je passe à travers une forêt parfois. Et ces dernières semaines, j'ai vu qu'il y avait des plantes qui ont commencé à pousser partout dans la forêt. Ça ne fait pas de bruit, mais par contre, c'est visible. Et chaque fois, un jour après l'autre, je vois que les plantes qui étaient au début inexistantes et qui ont commencé à pousser, sont là ce matin, quand j'ai été, des plantes à peu près comme ça. Et il y a plein de plantes vertes magnifiques partout dans la forêt que je traverse.
Il y eut un bruit. Ces plantes n'ont pas fait de bruit. Mais pourtant, elles ont amené de la vie. Quand tu te mets dans la foi, que tu parles sur la parole de Dieu, quand tu commences à prophétiser, à te saisir des Écritures et à déclarer que ta situation change, à proclamer la vie sur cette chose qui ne va pas, tu ne vas peut-être pas entendre de bruit avec tes oreilles. Tu vas peut-être pas voir même quelque chose se passer. Mais Dieu est en train d'agir. Quand quelqu'un est malade, que sans son corps, ça ne va pas, il y a les douleurs, il y a les souffrances, il y a les difficultés. Il y a la tête, le cerveau et les pensées, les raisonnements. Il y a peut-être malheureusement les amis de Job qui sont là et qui, au lieu d'édifier, sont en train d'accuser. Toutes sortes de choses. Mais à un moment, il y a un bruit. Alors, c'est peut-être pas un bruit, comme je le dis, qu'on entend avec les oreilles, mais il se passe quelque chose dans l'esprit. Ézéchiel dit, il y a eu un bruit. Et voici qu'il y a eu un frémissement. On a parlé du couple hier. Peut-être dans votre couple, ça ne va pas. Et quand vous allez commencer à prophétiser la vie sur votre couple, la vie sur votre mari, la vie sur votre épouse, peut-être c'est la famille, la vie sur vos enfants, peut-être c'est vos finances, la vie sur vos finances, il va y avoir un petit frémissement. Ça n'a l'air de rien. Un bruit, un frémissement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je constatais, quand le surnaturel est en mouvement, tu vas commencer à constater qu'il y a quelque chose qui change. Quand tu pries pour quelqu'un, tu vas constater, oh c'est marrant, oh c'est drôle. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Et ne te décourage pas, ça fera peut-être pas le regard, mais tu vas constater quelque chose. Il dit, je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Alors quelqu'un dira, mais parler à l'esprit, Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, des ossements desséchés qui reprennent vie, et c'est trop gros pour moi. La foi, c'est trop gros pour moi. Je suis dans cette situation et comment je vais m'en sortir? C'est trop gros pour moi. J'ai toujours pensé petit et Jérémie, j'arrive pas à penser plus grand et je comprends. Parce qu'on a tous besoin d'évoluer dans la foi. Alors Raoul Wafo, j'aimerais te demander, quelqu'un qui dit « J'ai toujours pensé petit dans ma vie, comment puis-je sortir de cette mauvaise habitude ?» Eh bien, beaucoup de personnes sont confrontées à ce problème de penser de façon petite. Premièrement, il est vital de revenir à notre essence, à nos origines. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons l'obligation, si nous voulons marcher avec Dieu, de revenir justement à la ressemblance et à l'image de Dieu. Même au niveau de notre système de pensée, parce que tel en pense, tel elle est. Et ce processus-là, eh bien, c'est un processus délibéré, où le croyant devra s'engager justement à confronter son âme par la parole de Dieu. Et ça s'appelle le processus du renouvellement de son intelligence. Une fois qu'on est sorti du monde, eh bien, c'est une première étape. La seconde étape, c'est de réussir à faire sortir le monde de nous. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants sont dans le royaume des cieux, mais continuent à être sous l'influence du monde, parce qu'ils n'ont justement pas confronté leur système de pensée au système de pensée de Dieu. Notre âme est comme une boîte noire. À l'intérieur, on a à magasiner tellement de choses. Mais quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré. Mais notre âme, nous devons tout faire, nous-mêmes personnellement, pour nous assurer que nous confrontons nos pensées aux pensées de Dieu. Et ça, c'est un combat personnel. Voyez-vous, donc c'est très important. Très, très important. Mais aussi, voyez, c'est vital de faire attention. J'ai dit encore, je reviens là-dessus. Faire attention aux personnes que nous écoutons. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte n'est pas entré à la terre promise parce qu'il y avait 10 espions qui, revenant de l'exploration, après être partis à Canaan, vont venir dire à Moïse et au peuple,
Ah, ce pays, c'est un beau pays, c'est un grand pays, mais eh bien, on ne peut pas y entrer. Parce que les géants qu'on y a vus là, on ne peut pas y entrer. Josué et Caleb sont venus avec un langage différent. Ils ont dit, c'est vrai, il y avait des géants. Le pays est beau, mais nous là, nous disons que là, si Dieu est avec nous, on prendra possession de ce pays. Le peuple a commencé à se lamenter la nuit, a commencé à pleurer, a commencé à être triste. Pourquoi? Parce qu'il se disait, les 10 ont sûrement raison. Josué et Caleb, c'est la minorité. Sauf qu'il faut comprendre qu'à le royaume des cieux, ça ne fonctionne pas comme en démocratie. Non, 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 non. Dieu a sa pensée. Nombreux sont ceux qui n'épousent pas la pensée de Dieu. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est celui qui mène au salut. Et très peu sont ceux qui le suivent. Et voyez, donc c'est important de le comprendre. Il faut faire attention, justement, aux personnes qu'on écoute. Très attention. La Bible dit dans Jean 10, je venais, il vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc l'abondance, ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. C'est clair. Dieu pourvoit tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. Donc ce n'est pas selon ta richesse, mais selon sa richesse. Donc il est important, vraiment très important, de prier pour avoir une autre révélation de ce Dieu avec lequel tu es en alliance et qui dit, je ne veux même pas que tu me considères simplement comme mon Dieu, mais que tu commences à me voir comme mon Père. Et c'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Comment pouvez-vous donc habiter la maison d'un Père riche et continuer de vous accommoder avec un système de pensée pauvre? C'est ça le vrai problème. Il faut confronter le système de pensée. Que Dieu te bénisse richement. Vraiment, vraiment, confronter le système de pensée. C'est un sérieux problème que nous avons dans nos églises. La religion nous a longtemps causé de sérieux problèmes par cette manière erronée de la perception qu'on a de Dieu. Dieu est grand. Dieu veut nous faire du bien. Dieu pense de bonnes choses à ton égard. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur pour te donner l'avenir et de l'espérance. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, eh bien, il est temps pour chacun d'entre nous d'entrer en révolte par rapport à cet ancien système de pensée et d'adopter aujourd'hui la pensée suprême de Dieu, qui est ton bon Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Adopter la pensée de Dieu, la pensée suprême de Dieu, changer les façons de penser. Je vous encourage effectivement à prier par rapport à ça, que Dieu puisse illuminer vos façons de penser, vos façons de voir, votre intelligence et vos raisonnements. Alors à tous ceux qui pensaient petit, à tous ceux qui voient petit, à tous ceux qui regardent petit, commencez à regarder grand, à regarder grand. Et alors, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'Esprit. Tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ça, c'est grand. Un homme qui peut parler aux 4 esprits, aux 4 vents. Un homme qui peut parler à l'Esprit et qui fait souffler l'Esprit des 4 vents. C'est énorme. Quand tu entres dans le domaine de la foi, c'est pas question de toi, c'est pas question de moi. C'est pas question de ce que je peux faire, de ce que je suis en capacité de faire. C'est ce qu'il est en capacité de faire. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Quand tu commences à prophétiser, et c'est assez intéressant de voir ici la responsabilité d'Ézéchiel et la responsabilité de Dieu, ou de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel prophétise, il parle la parole de Dieu, après l'avoir entendu. Et ensuite, Dieu agit. La foi, on se dit, mais comment cette situation va être changée? Comment c'est possible? Comment cela se fera-t-il, comme disait Marie? Et quand tu prophétises, tu parles et tu déclares et tu te mets dans la foi. Oui, mon juste vivra par la foi. Dieu fera le reste. Laissons à Dieu la responsabilité de faire ce qu'on ne peut pas faire. Mais prenons à part entière notre responsabilité d'être des hommes et des femmes de foi. Ayons une grande confiance en Dieu. Alors vous avez peut-être besoin d'être encouragé et vous dites, mais j'aimerais entendre des témoignages de foi. On aime les témoignages de foi. Nous en avons un ici dans la parole, dans Ézéchiel, au chapitre 37. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'être encouragé. Est-ce que vous auriez des exemples de foi pour moi? J'ai posé la question à Pasteur Al-Wafo qui nous répond maintenant. Les meilleurs exemples de foi qui pourraient booster votre foi
sont les témoignages qui sont contenus dans les Écritures. D'abord, pourquoi je le dis? Parce que, hélas, beaucoup de croyants ne comprennent pas qu'en ce qui concerne la sphère de la foi, vous ne pouvez y opérer que quand vous êtes résolu à considérer la parole de Dieu comme étant une parole intemporelle et comme étant une vérité absolue. C'est-à-dire que cette parole reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Dieu que nous servons aujourd'hui est celui qui s'appelle « Je suis ». C'est-à-dire qu'en faisant référence à lui, il est capable de dupliquer les témoignages qu'il a faits dans le passé, le reproduire dans le temps présent, ou même encore de faire des choses qu'on n'a jamais vues, qui n'ont jamais existé dans l'univers, mais que Dieu réserve à celui qui aura déployé sa foi à cette dimension-là. Et il est écrit, c'est par la foi, Hébreux 11, 3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que le simple fait de marcher sur terre, de regarder la mer, de voir les oiseaux voler, de voir les plantes, de voir les hommes, eh bien oui, c'est un témoignage de foi. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons provient justement de l'action de Dieu. C'est un témoignage fort. Et nous pouvons nous référer au témoignage d'Abraham, âgé de 100 ans, ayant reçu une promesse à 75 ans. Dieu lui dit, quitte ton pays, t'appartiens à la maison de ton père, vas-y dans le pays, je vais te montrer, je te bénirai. Abraham croit en cette parole. Abraham saisit cette parole. Abraham s'en va, mais il n'a pas d'enfant. Il va revenir vers Dieu pour dire, ouais, mais mon père, tu me dis que je serai béni, mais c'est Élisée de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui dit, garde, reste calme. Ce n'est pas lui. Je suis un Dieu puissant. Je veille sur la parole que je te donne. Je vais l'accomplir. Quand Abraham a 99 ans, il reçoit la visite de l'ange qui lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme sera enceinte. Et cela, Sarah rit. Pourquoi est-ce qu'elle rit? Parce que la science a dit, la ménopause est arrivée, tu ne peux plus avoir d'enfant. Alors, l'ange dira à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est là où Dieu va surprendre Abraham. Il va retrouver la vigueur de sa jeunesse. Il va aller vers sa femme va tomber enceinte. Et là, Dieu va initier Abraham, voyez, dans la vie de foi, avoir un témoignage qui sera un témoignage intemporel. Ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Mais Abraham a développé l'art de la patience. Parce que l'épreuve de notre foi produira aussi la patience. La patience, c'est la capacité à attendre, même quand la promesse semble tarder. Tout en gardant la confiance en celui qui a fait la promesse et ayant la bonne attitude vis-à-vis de sa loi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est vraiment important. On peut prendre aussi le cas de Moïse. Moïse sort avec le peuple, ayant vécu les 10 miracles extraordinaires des plaies qui ont frappé l'Égypte. Et donc Moïse va faire face à la mer Rouge. Le peuple va être là en train de crier, « Oh mais Moïse, Moïse, on aurait dû mourir en Égypte. Voilà, 600 chars d'élite sont en train de nous poursuivre. Qu'est-ce qu'on devient ?» Dieu dit, Moïse, dis à ce peuple-là, dis à ces incrédules-là, dis à ces hommes-là, qui continuent de douter de moi, de rester calme et d'attendre patiemment ma délivrance. Face à la mer Rouge, Dieu ne va pas faire souffler le vent d'en haut. Simplement, il va dire à Moïse, étends ta main. Comme pour dire, eh bien, montre-moi que tu as confiance en moi. Obéis à cet ordre. Moïse tend là. Et la Bible va nous dire qu'il a fendu la mer avec la verge de Moïse. Mais comment est-ce possible qu'un petit bâton soit à même de fendre une si grande mer? Non, derrière l'action, le bâton a donc déclenché le mécanisme qui était indispensable pour que la mer se fende et le peuple a marché comme à sec. Chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose, eh bien oui, c'est qu'il vous demande de faire des éléments déclencheurs d'une puissance incroyable qui va générer derrière pour produire un résultat qui va épater tout le monde, inclus toi-même, que Dieu est en train d'utiliser. Pour dernier exemple contemporain, je prendrai le cas de MCTV avec Michael, que je connais depuis ce temps où il avait un petit ordinateur chez lui. C'était enseigne-moi.com. Mais quand on voit le déploiement de toute la structure aujourd'hui, on est juste dans l'étonnement de ce que Dieu peut faire au travers des personnes qui lui font confiance en lui obéissant. Voilà. Bon, que Dieu vous bénisse richement. Cette parole est riche, hein? Elle est abondante. Il y a tellement de témoignages à l'intérieur que si donc vous trouvez que ce n'est pas suffisant, lisez simplement Hébreux 11. Il y en a tellement à l'intérieur. Hein? Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Amen. La lecture, la méditation de la parole de Dieu, les récits bibliques sont pour nous tous, c'est sûr, un élément encourageant, déclencheur de notre foi. Ça édifie notre foi. Et je vais vous encourager l'importance de lire la Bible. On a fait une émission tout dernièrement, il y a quelques jours, sur cela. Il est tellement important de lire, de méditer la parole de Dieu. Peut-être donc aujourd'hui, vous vous sentez un peu comme, je l'ai lu dans ce texte,
Vous dites, mais finalement, les ossements desséchés, c'est moi. Et il est écrit dans ce texte, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance, elle est évanouie. Nous sommes perdus. » Et peut-être, vous m'écoutez aujourd'hui et vous avez justement déclaré de telles paroles. Vous avez dit, pas dans la prière, parce que dans la prière, on fait attention à ce qu'on dit, mais vous avez dit dans le cours de la journée, le cours d'une discussion, ce qui habite dans votre cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et vous avez déclaré des choses. Finalement, non, cette personne ne sera jamais sauvée. Hein, je n'ai pas d'argent. Je suis malade. Voici ma maladie. Mon couple, c'est fini. L'espérance, elle est évanouie. Seigneur, ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Et là, Dieu dit à Ézéchiel, parce que Dieu est encourageant, eh bien, prophétise. Tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes. Je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ferai revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Lorsque nous nous concordons, nous nous alignons avec la pensée biblique, avec la pensée de Dieu, et qu'au lieu de déclarer toutes les mauvaises circonstances et de commencer à attacher notre foi à ces mauvaises circonstances, parce que c'est une chose de parler des mauvaises circonstances, c'est une autre chose que d'attacher notre foi à ces mauvaises circonstances. Lorsque nous refusons d'attacher notre foi aux mauvaises circonstances, mais que nous prophétisons selon l'ordre reçu, quel est cet ordre? Eh bien, il est partout dans la parole. Lorsque nous prophétisons, nous déclarons la parole de Dieu. Quand dans l'intimité, nous ne savons plus quoi faire, nous sommes découragés, comme je l'ai dit au début de l'émission. On est peut-être comme ces apôtres, ces disciples qui sont passés par des temps difficiles. Et on est là, on a l'impression qu'on est abattu, peut-être on est abandonné, on a été peut-être méprisé, on a été blessé. On se dit, mais il n'y a plus d'espoir. Et c'est justement là que l'esprit des 4 vents est prêt à souffler. C'est justement au moment où on dit, mais Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est justement là que c'est le moment de prophétiser. C'est justement à ce moment-là où on n'avait plus l'habitude de prophétiser, où on déclarait, c'est un tas d'ossements desséchés, c'est fini. C'est exactement à ce moment-là qu'on doit prophétiser et que l'Esprit de Dieu va prendre nos paroles de foi pour changer la situation. Pasteur Raoul Wafo, est-ce que tu aimerais prier pour toute personne maintenant qui écoute cette émission? Eh bien oui, c'est avec plaisir que je prierai pour toi et je prierai pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment à cette belle émission de prière inspirée. Et cependant, je voudrais vous lire ce texte de la parole de Dieu qui dit dans Jean 16 au verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut justement qu'on puisse lui demander des choses. Et il dit, si vous demandez, vous allez recevoir afin que votre joie soit parfaite. Et donc c'est au nom suprême de Jésus que je vais prier en demandant maintenant que Dieu, par son esprit, accorde à toutes les personnes connectées et qui le désirent, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de chaque cœur et que chacun sache quelle espérance se rattache à son appel et quelle est envers lui ou elle qui croit l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ Jésus, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir, au nom suprême de Jésus. Que cette illumination due à la révélation de la parole de Dieu génère à l'intérieur de chacun d'entre nous un dépôt qui conduit à une vie de foi inébranlable au nom suprême de Jésus. Et que Dieu donne à chacun d'entre vous d'avoir des expériences parlantes, des expériences éloquentes de sa puissance, de sa force, de sa visitation, de ses actions à tous égards, au nom suprême de Jésus. Et je prie maintenant, au nom suprême de Jésus, que si au niveau de ton système de pensée, il y a des barrières, il y a des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, qu'elles soient renversées au nom suprême de Jésus, afin que la pensée de Dieu prenne place dans ton système de pensée. Et afin que tel Dieu pense, tel tu penses, sur terre, au nom suprême de Jésus, et que la gloire soit rendue à Dieu au travers de ta propre vie. Que ta vie
ta propre vie se transforme en témoignage éloquent des actions de Dieu. De la même manière qu'on a parlé d'Abraham, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob, qu'on parle de toi par la marche, par la foi, au nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi. Et que toutes les barrières qui ont été érigées par l'ennemi, toutes les malédictions, les sorts qui sont envoyés contre ta vie, soient détruits au nom suprême de Jésus. Car il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jeu des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que parce que tu es l'ouvrage de Dieu, les actions des ténèbres contre ta vie ne pourront pas prospérer. La main de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu te recouvre, la puissance de Dieu t'accompagne et ton alliance parle en ta faveur au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant, qu'il en soit ainsi demain et à jamais, afin que plus que jamais ta vie soit un témoignage qui illustre la fidélité et la grandeur du Dieu qu'on adore. Demeure comblé, demeure béni, demeure enraciné dans la parole de Dieu, demeure dans la vie par la foi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Ça a été un énorme plaisir pour moi d'être connecté aujourd'hui avec vous. Allez, que Dieu vous garde et on est ensemble. Au revoir. Amen, on est ensemble, Pasteur Raoul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour tous tes conseils, pour ta prière. On te bénit au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Ézéchiel a prophétisé. Il a parlé la parole de Dieu. Il s'est mis en accord avec la parole. Il avait une vision, et cette vision, sa compréhension, ce qu'il voyait avec ses yeux, c'était une vallée d'ossements desséchés. Il n'y avait rien à faire d'une manière naturelle. Et quand Dieu lui a dit, est-ce qu'ils peuvent revivre? On sait, il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais Dieu lui a dit, non, prophétise. En réalité, il est en train de lui montrer, mais je t'ai placé là au milieu d'une vallée d'ossements desséchés, de la mort. Tu es là au milieu de la mort. Et ta responsabilité, ce n'est pas de me pointer du doigt en disant, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est de prophétiser. Alors Ézéchiel prophétise. Et j'aimerais te parler, mon frère, ma sœur. Il y a peut-être une situation de mort dans ta vie. Quelle qu'elle soit, je vais t'encourager. Le Saint-Esprit est sur toi. Si tu lui appartiens, tu es à lui. Si tu ne lui appartiens pas, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, maintenant. Mais si tu lui appartiens, tu as fait alliance avec Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Et tu peux prophétiser. Là où tu te trouves, commence à prophétiser. Je vais partir maintenant. Et je vais te laisser tout seul, là, au milieu de la vallée de l'ossement desséché. Tu es peut-être entouré de la mort. Il y a cette situation qui te regarde. Elle te regarde comme un vautour qui peut te regarder. Et elle a peur. Satan a peur de la parole de Dieu. Et dit, mais est-ce qu'il va prophétiser? Est-ce qu'il va déclarer la parole? Est-ce qu'il va annoncer les Écritures? Est-ce qu'il va annoncer ma perte? La fin de mon contrôle et de ma domination? Est-ce qu'il va se mettre en accord avec Dieu et déclarer la vie pour l'éternité? Il est prêt à partir. Il est prêt à quitter. Mon frère, ma sœur, dans ce temps, je vais te laisser prophétiser. Là où tu te trouves, pendant 5 minutes, prophétise. Déclare la vie. Si tu ne sais pas quoi dire, regarde, ouvre la parole. Déclare la parole. Je parle à ces eaux. Si tu ne sais pas exactement, reprends les paroles d'Ézéchiel. Eau desséchée, reprends vie. Eau desséchée, mort. Va-t'en, j'appelle la vie au Saint-Esprit. Change cette situation. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, prophétise maintenant au nom de Jésus. Alléluia.